Les Dijonnais, profitons des plaisirs des bords de l'Ouche, une image qui appartient au siècle dernier. L'Institut national de recherche archéologique préventive exhume ce passé sur un parking de l'ancien hôpital général. Ici, 60 mètres de quais sont apparus, certains fondés au XVIIe siècle sous Louis XIV, d'autres constructions remontent au XIXe. Tous ces vestiges témoignent de la grande frénésie qui régnait dans ce quartier à un jet de pierre du cœur de la ville. Imaginez plutôt, sur le pavé, les aubergistes côtoyaient les lavandières, les Dijonnais en goguette croisaient les grossistes en poissons. On sait que depuis le Moyen-Âge, le faubourg Rennes est occupé par des poissonniers. On sait qu'au XVIIIe, une personne dont j'ai oublié le nom ici, avait 23 viviers et des fosses à poissons. Et donc cet ensemble de cases qui est au contact de l'eau en permanence est interprété comme étant des viviers. Outre ces éléments de pisciculture qui ont surpris les archéologues eux-mêmes, c'est une myriade d'objets qui a été mise au jour. Tessons de vaisselle, pots de moutarde, médailles de pèlerins. Et encore, les scientifiques n'ont fouillé que la première strate d'histoire. D'ici la fin de l'année, ils prévoient de s'enfoncer un peu plus dans le sol et dans le temps, direction le Moyen-Âge. On espère trouver des vestiges en bois conservés, puisqu'on sera dans un milieu plutôt vaseux, donc un milieu anaérobie, sans oxygène, ce qui fait que les éléments ne disparaissent pas. Donc on peut trouver du tissu, on peut trouver du bois, on peut trouver des nasses. Voilà, donc c'est bon, évidemment, pour l'instant c'est un espoir, mais en fait il y a un potentiel important dans cette deuxième phase des fouilles. L'objectif de ces fouilles est de faire progresser les connaissances scientifiques. La topographie des quais sera scrupuleusement relevée, les vestiges minutieusement étudiés. Et ensuite, me direz-vous? Eh bien ensuite, ces berges de l'Ouche seront à nouveau remblayées, comme dans les années 60, pour laisser place à la construction de la Cité de la Gastronomie. Ce lieu vivra alors une nouvelle page de son histoire.